Alors, petit live, voilà, bonsoir à tous, bonsoir à toutes, voilà, bonsoir à toute forme de résistance, quelle qu'elle soit, voilà, ça fait plaisir de vous voir, moi, de vous voir, de partager encore, puisque on est toujours dans une optique de partage, on est toujours dans une optique de convivialité, mais toujours dans la qualité, non dans la quantité, parce que effectivement la quantité c'est pas quelque chose qui va nous servir, c'est quelque chose plutôt qui va nous desservir, parce que c'est aussi une vision de centre d'intérêt. Alors oui, on est là, oui, on partager, mais partager dans des groupes ou des personnes qui sont aptes à comprendre ou à entendre la vérité des faits, et le fait d'effectivement de chasser ce nouvel ordre mondial, ce gouvernement et tous les escrocs qui usurpent l'autorité et la représentativité de notre nation, de nos peuples et de notre nation. Peu importe où vous soyez, dans les DOM ou dans les TOM, voilà, donc il faut arriver à comprendre qu'effectivement la loi, c'est le peuple, par la loi du nombre, c'est le fondement de peuple et de nation. Alors, on démarre, je partage, bien sûr, puisque effectivement on va partager directement, parce que ça, sur le compte subsidiaire, on n'arrive pas à meuter le monde. Il me reste encore 9 jours de galère, où effectivement je serai beaucoup plus disponible pour pouvoir partager l'information qui est nécessaire à l'éviction de ce gouvernement, et à remplacer effectivement ou à préserver la sécurité de nos enfants et de l'ensemble de nos populations. Parce que effectivement on doit pouvoir réapproprier d'une manière légitime, puisque c'est la légitimité, puisque la loi, on le rappelle encore, c'est le peuple par la loi du nombre, c'est la volonté du peuple, et c'est le fondement de peuple et de nation. Donc toujours dans la qualité, pas dans la quantité, mais effectivement on voit que dans les mouvements contestataires, on a toujours ce nombre grandissant de contestataires qui refusent de fait et qui légitiment le pouvoir en place à ne pas vouloir se plier à la simple réglementation de la loi, c'est le peuple, par la loi du nombre. Et effectivement, on ne pourra pas avoir l'ensemble de nos populations, parce que chacun a ses revendications, et que forcément c'est un, comme qui dirait, un syllogisme, donc une logique approfondie dans la volonté profonde de ces individus à ne vouloir que leur intérêt profond. Donc la loi c'est le peuple par la loi du nombre, il faut le retenir, parce que c'est effectivement la simple vérité, et c'est l'unique vérité. Si vous êtes 10 à table, vous allez prendre une tarte, vous allez la partager en 10, parce que effectivement vous serez le nombre et que vous serez la loi à partager cette tarte en 10. Simplement aujourd'hui nous sommes peuple et nation, et effectivement cette règle elle prévaut toujours, mais un certain nombre d'individus se sont arrogés le droit d'être eux la loi et la représentation du nombre. Donc la loi, c'est le peuple par la loi du nombre, c'est une vérité qui échappe malheureusement au plus grand nombre, puisqu'on est soumis à cette médiocrité du fait que un nombre minoritaire, donc 1%, faut le rappeler, face à 99% de la population, qui refuse d'être soumis à cet état dictatorial. Donc je compte toujours sur les gens qui sont les plus fervents contestataires du pouvoir en place, le bloc, bien évidemment, puisque en tant que membre du bloc, membre contestataire, nombre les plus virulents face à l'idiocratie, à cette technocratie de pouvoir en place, on doit pouvoir remettre en place, effectivement, refuser que le peuple soit la loi par le nombre, c'est légitimer le pouvoir en place. Non pas que ce soit volontaire, mais c'est bien mal comprendre aussi le fait que l'ensemble de nos populations est découpé par tranche, par classe, effectivement, est soumise au paradoxe de la tour de Babel. Parce que dans cette tour de Babel, il y a effectivement
toute cette technocratie entre le pouvoir profond, la gouvernance, le Sénat et toutes les couches des classes sociales où on parle pas forcément la même langue, parce que effectivement on est divisé. On est divisé parce qu'on est divisé par cloisonnement. Ce cloisonnement, il se pratique de cette manière. Eux, ils fonctionnent avec des chiffres. Ces chiffres font que effectivement toutes les forces qu'on est capable de leur opposer, ce sont ou des hommes ou des femmes, sont forcément compris dans des couches sociales, dans des classes sociales et dans une forme de représentation que eux sont capables de chiffrer. Donc il faut savoir que aussi le système sécuritaire français est le plus efficace au monde, parce que par rapport au nombre d'habitants, on aligne un nombre de forces de l'ordre conséquent et un nombre de militaires imposant. Donc face à plus de 110 000 forces de l'ordre, plus les réservistes, et sans compter la gendarmerie, sans compter les forces militaires qui, à elles seules, sont plus de 235 000 individus, ils savent largement contenir forcément tout mode de contestation. Donc oui, on est le nombre pour pouvoir les bouter, pour pouvoir récupérer et réintroduire le pouvoir au peuple. Mais faut-il encore vouloir se soumettre à la volonté du peuple et de le légitimer dans son action. Légitimer le peuple dans son action, c'est donc se soumettre à la loi. C'est le peuple par la loi du nombre. Donc faire concourir l'ensemble du peuple et de la nation à sa propre destinée, et ainsi arracher le pouvoir à des gens qui se sont arrogés ce droit par l'art de la manipulation, l'art et la manière de pouvoir le faire, à exercer eux-mêmes la représentation. Donc oui, le préambule de toute constitution, qui est le peuple et la nation, sont effectivement, par la législation, le fait d'être, par la loi du nombre, un peuple constitué et donc une nation. Donc pour nous, Français et population de Gaulle, nous sommes peuple et nation, peuple pluriel et nation unique, donc la nation française. Donc oui, on doit pouvoir, si la volonté profonde des gens les plus déterminés, qui veut la fin, veut les moyens, c'est donc se plier aux règles les plus élémentaires, de rendre à la nation sa légitimité, donc de rejoindre effectivement les rangs de la raison. La raison profonde de comprendre que, effectivement, tant que le peuple n'a pas récupéré sa souveraineté par la loi du nombre, eh ben effectivement, toute action individuelle ou par groupe interposé légitime de fait les usurpateurs par le fait d'avoir usurpé déjà depuis trop longtemps la loi du nombre, qui devrait être remise elle-même à acquis de droit, c'est-à-dire le peuple par la loi du nombre. Donc le fait de faire pouvoir concourir l'ensemble des populations à reprendre son destin en main. Donc oui, on a effectivement aujourd'hui donc ce paradigme où effectivement s'oppose cette notion profonde de compréhension dans la législation, puisque c'est un problème de législation et de se soumettre à la législation, dans le souci honnête de vouloir, effectivement, parce qu'on se rend bien compte que c'est 99% qui désirent réellement que ce système prenne fin. Mais pour évincer les usurpateurs, il faut se soumettre, il faut remettre le pouvoir en place. Or, le pouvoir en place, c'est le peuple par la loi du nombre. Donc, il faut déjà renoncer à ces premières prérogatives que sont toutes revendications. Puisque la revendication première est celle d'évincer le pouvoir en place, pour remettre le pouvoir à sa place. Le droit naturel des peuples à exercer eux-mêmes leur propre souveraineté. Et donc la première revendication, évincer les usurpateurs. Donc oui, donc à ce moment-là, si on a des gens qui sont bien constitués dans l'art et la manière de faire, on aura effectivement une coalition d'individus qui laisseront profondément leurs convictions profondes de notions de justice, puisqu'ils ne sont pas la loi. Il faut le rappeler encore, la loi, c'est le peuple
par la loi du nombre. Il faut redonner au peuple sa souveraineté par le simple fait que le peuple exerce lui-même sa propre souveraineté par la loi du nombre. Donc oui, tant que cette notion n'est pas assimilée par le plus grand nombre de groupes contestataires, c'est oui, on y va tous, c'est le moment, faut y aller, on a plusieurs versions. Donc oui, mais on se rend bien compte que ces gens sont aveuglés par leurs propres convictions, leur propre démagogie, celle de croire qu'ils sont eux-mêmes la vérité, la loi et la justice. Or, la loi et la justice, c'est le peuple par la loi du nombre, et la justice, c'est son droit à l'exercer. Donc c'est un exercice, c'est un jeu d'enfant en vérité. Mais on se rend compte que les profondes aspirations, revendications des individus qui sont tournés vers eux-mêmes par le cloisonnement de la tour de Babel, du coup on parle pas tous la même langue, c'est la volonté profonde de vouloir avoir raison. Non pas que ces individus soient dénoués totalement de raison, mais qu'ils ont toujours l'impression d'être le centre des préoccupations où nul autre qu'eux ne détient la vérité. La vérité, faut le dire, c'est la loi et la justice qui sont dorénavant entre les mains d'une minorité qui contrôle l'ensemble de nos populations et nous prépare 7 milliards de doses à l'échelle mondiale, via un réseau international que sont l'Europe, l'OMS, l'ONU, et je compte plus le nombre de laboratoires et d'intervenants qui y trouvent là tout leur intérêt. Donc oui, si on veut remettre sur la table évidemment la raison, et effectivement enlever et supprimer les usurpateurs, il va falloir s'armer de raison. Mais la raison première de tout fondement de peuple et de nation, c'est la loi, c'est le peuple, par la loi du nombre, et la justice, c'est son droit à l'appliquer de fait. Donc il faut effectivement, pour tous ceux qui désirent effectuer réellement ce changement, dans cet ensemble, on va parler des personnes qui prétendent être les plus déter, les déterminés, les fameux Black Blocs. Donc oui, effectivement, on est nombreux, on est déterminés, mais faut-il encore vouloir s'en donner les moyens, parce que qui veut la fin veut les moyens, et les moyens, effectivement, c'est eux qui les ont parce qu'ils les ont récupérés à l'ensemble des populations qui, on le rappelle encore une fois, j'aime bien le rabâcher parce qu'il faut que ça rentre dans la tête de beaucoup d'individus. La loi, c'est le peuple par la loi du nombre. Donc salut Fernando, on est clairement divisé malheureusement. Oui Fernando, bon c'est bien pour ça que moi je fais dans la qualité, je fais pas dans la quantité, et en plus de ça je raconte pas de la merde. Voilà, donc effectivement, tant que les usurpateurs ils ont le pouvoir, le peuple ne l'a pas. Ne l'a pas. Pourquoi? Parce que chacun il s'arme de ses convictions. La première règle élémentaire, c'est de remettre à qui de droit le pouvoir de décider de son destin. Si la loi c'est le peuple, par la loi du nombre, il va bien falloir qu'à un moment donné, chacun il se remette à sa place. C'est au peuple de décider. On veut être le nombre. Chacun il rameute dans son coin en disant « Ouais, je sais. » Tu sais rien du tout, mon pote. Tu sais rien du tout. Pourquoi? Parce que t'es pas capable de te mettre à la place de l'endroit où la loi, elle doit être. La loi, c'est le peuple par la loi du nombre. C'est le fondement de peuple et de nation. Donc, tous les démagos. Voilà. J'admets que tout le monde se lève, se bat. Il y a des mères de famille qui sont là. Elles peuvent pas être dans les manifs. Elles peuvent pas se prendre du gaz. Elles ont des responsabilités. Et c'est normal. C'est normal. Mais on va pas dire que c'est pas des déterminés, ces gens-là. Les gens qui veulent pas foutre leurs gosses à l'école face au coronavirus. Les gens, ils ont des responsabilités. Mais maintenant, en pratiquant de division, en refusant de se soumettre tous au jugement de la nation, on rentre dans la clandestinité. Et pourtant, nos actions, elles sont légitimes. Elles sont légitimes. On est le peuple, on est la nation. La loi, c'est le peuple. Par la loi du nombre, c'est la volonté du peuple, c'est le fondement de peuple et de nation, c'est le préambule de la Constitution française. C'est là où il faut comprendre. Arrêtez de suivre les huluberlus.
Ils doivent se plier à la réglementation première de se soumettre au jugement de la nation, au-delà de leurs propres intérêts premiers. On veut virer ce gouvernement, il faut arrêter de le légitimer. Mais il faut rendre au peuple et à la nation sa souveraineté. Voilà. Il faut accepter d'être personne. On n'est personne. On n'est personne. Voilà. Mais ce qu'on doit prôner, c'est effectivement, je ne légitime pas ce gouvernement d'usurpateurs, de tous ces escrocs. Mais on doit se soumettre au fait de dire que c'est au peuple de décider. Ça, c'est la première action. C'est permettre d'avoir le nombre et de permettre à l'ensemble de la nation de participer à sa propre destinée. Les gens, ils ont trouvé formidable ce qu'il a fait Gandhi. Mais Gandhi, ce qu'il a fait, il a remis effectivement le peuple au cœur de la nation. C'est pour ça que les Anglais ont dégagé. Il a forcé chacun des Indiens à dire on existe, c'est chez nous, c'est notre population, c'est à nous de le gérer. Et nous, on est capable de le faire parce que l'autre, il veut 10%, l'autre, il veut 15%, l'autre, il veut être une image dans l'iconographie de la République, il veut rentrer dans l'histoire, je sais pas, il veut être une tête de mouvement ou il a son club Mickey, je sais pas, voilà, il est là. On est personne. Et parce qu'on est personne, la loi, c'est le peuple par la loi du nombre. Vous voulez être le nombre, il faut vous soumettre aux règles naturelles du groupe. Vous êtes 10 à table, c'est pas un seul qui décide, voilà comment la tarte, elle va être partagée. C'est des règles qui régissent l'ensemble des groupes humains. C'est le fondement même de nos peuples, de nos familles, de nos nations. Qui est-ce qui prend la bouffe de son gosse pour se la mettre dans la gueule? Ça n'existe pas, bon, bordel de merde. C'est des escrocs, ces gens-là. Donc, il y a bien un moment donné où il faut remettre les choses à leur place. Vous voulez vous séparer de ce gouvernement, il va falloir se soumettre au jugement du peuple, par la loi du nombre. Et effectivement, on ne sera pas 1 million, on ne sera pas 2. Parce que eux, ils savent très bien, quand on descend dans la rue, ils savent très bien combien de personnes ils attendent. Ils savent très bien. Parce ils nous ont découpé par le principe de ce qu'on appelle la tour de Babel, la pyramide sociale. La fameuse pyramide sociale. Les gens me disent, oh, tu nous emmerdes avec ta pyramide, machin chose. On parle pas la même langue. Même en parlant la même langue, on parle pas la même langue. C'est pour ça qu'on n'arrive pas à s'entendre. Parce qu'on n'a pas de réglementation entre nous. Chacun, il a ses centres d'intérêt. Maintenant, il faut arriver à comprendre. Comprendre une chose qui est très simple. C'est qu'on est régi par des règles naturelles. Il faut remettre la nature à sa place. Vous voulez que la nature, les arbres, tout ça épouse. Peu importe votre niveau, votre idéologie. Quand vous êtes deux à table, que toi et ta femme, vous partagez naturellement le repas. Plus vous êtes de convives, plus vous faites en sorte que effectivement le repas soit équilibré pour tout le monde. Vous y mettez la part. C'est la loi du nombre qui prime. Et dans les groupes humains, et dans tous les groupes que ce soit, c'est la loi du nombre. Et le fondement des peuples et des nations, c'est la volonté des peuples à être peuple ou nation. C'est la loi. C'est le fondement de la loi première. Et c'est le préambule de toute constitution. Il faut vraiment que les gens ils s'élèvent dans l'intelligence. Ce gouvernement, on est 99%. 99% à vouloir se séparer des 1%. Et à les remettre à leur place. Maintenant, si on ne fait pas ça intelligemment, et que chacun il y va de ses convictions, chacun il refuse que le peuple, il récupère sa légitimité, et donc se séparer, c'est la première revendication, ça. Se séparer des élites qui nous manipulent. Et ensuite, c'est aux gens de pratiquer leur discipline. L'agroalimentaire. Moi, je travaille pas je suis pas médecin, je travaille pas dans l'agroalimentaire, je suis informaticien. Point barre. Donc, je vais pas prétendre à pouvoir gérer ça ou ça. Il y a pas la peine. Parce que ceux qui décideront à ce moment-là, c'est le peuple, par la loi du nombre. Mais il faut déjà rendre au peuple ce qui lui est légitime, son droit d'être la loi, et la justice, son droit à l'appliquer déjà. Donc, le peuple d'être la loi. Ça, c'est la première des choses. C'est la première et la première de toutes les choses. C'est la première des choses qui se place au-dessus de tous. On est un groupe humain. Il faut rendre à ce groupe humain sa légitimité. Sinon, ça veut dire que tu peux me dire que t'es un vrai de vrai, t'es un dur de dur. Non, parce que tu légitimes le pouvoir en place. Et tu permets pas au peuple de pouvoir récupérer sa souveraineté. Tu veux vraiment te séparer de cette souveraineté? Rends-le acquis de droit. La loi, c'est le peuple par la loi du nombre.
Et la justice, c'est son droit à l'exercer. C'est la première chose. C'est là qu'on compte qu'on les voit les escrocs. C'est là qu'on voit qui va pas droit. C'est là qu'on voit qui est aveuglé, aveuglément, et qui veut aller droit dans le mur. Eh, vous voulez vraiment que vos gamins ils reçoivent la piqûre. Si on rend pas au peuple son droit d'être la loi, comment veux-tu qu'on arrive à récupérer cette loi qui est entre les mains des escrocs au peuple? Le pouvoir, il ne peut pas être à deux endroits à la fois. Tout le monde veut virer Macron, mais on voit bien que les convictions profondes des gens, dans leur réflexion, elle ne va pas dans l'ordre naturel des choses. Elle ne peut pas aller dans l'ordre naturel des choses parce qu'ils sont aveuglés par des intérêts. Si la loi, c'est le peuple par la loi du nombre, c'est le fondement de nos peuples et de nos nations, pourquoi elle ne retourne pas déjà là pour après toute discussion? Puisque la première revendication, je le rappelle, la première de toutes les revendications, c'est de virer ce gouvernement. Après, les assemblées, les groupes constitués, elles sont là pour pouvoir le faire. C'est la première revendication, c'est remettre les choses à leur place. Ces gens-là, ils n'ont rien à faire là. Ça, tout le monde le sait. 99% ne veulent plus voir ni le nouvel ordre mondial, ni ce gouvernement, ni ces escrocs, ni rien, ni quoi que ce soit. Mais en attendant, en respectant pas de se soumettre à la volonté du peuple et de faire le premier combat, c'est le premier combat, on met pas la charrue avant les bœufs. On peut pas mettre la charrue avant les bœufs. C'est impossible. C'est forcément impossible. Donc, avant de mettre la charrue avant les bœufs, il faut déplacer le pouvoir à l'endroit où il doit être. Chez le peuple, par la loi du nombre. Chacun, il doit être soumis au peuple et à la nation. Les gens, ils appellent ça le service à la nation parce qu'ils nous ont endormis. Non, 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 c'est pas le service à la nation. On parle du fondement de nos peuples et de nos nations. C'est nos identités profondes. En tant qu'individu, on appartient à des groupes, on appartient à des peuples, on peut appartenir à des religions, on peut appartenir à des fondements de choses. Mais c'est ce qui fait qu'on est groupe, peuple ou nation. Et c'est ça la loi. Ces groupes-là, ils se sont arrogés le droit de manipuler les humains. Et nous prendre pour des cons. Ça fait des générations qu'ils le font. Des générations. Les gens peuvent chercher, peuvent comprendre, regarder mes anciens lives, regarder ce qu'il y a. Ce que je raconte, c'est pas du pipeau. J'aime pas la quantité, je préfère la qualité, je préfère la vérité. Cette vérité, c'est mon cheval de bataille. Parce que, effectivement, si le peuple, il exerce pas la loi, et que les gens ne lui sont pas soumis, et qu'il n'y a pas cette servitude à être, ou dire, j'appartiens à ce peuple, c'est ça notre identité, c'est ça ce qu'on est profondément, eh ben on légitime le pouvoir qui est en place. Et en attendant, ces escrocs, ils sont à la place. Hein. Donc on veut les virer, il faut associer le peuple par la loi du nombre. Ça veut dire qu'il faut associer cette communication réelle. C'est le premier de tous les combats. C'est le premier de tous les combats. Il faut pas chercher à vouloir augmenter les retraites, quoi que ce soit. C'est pas ça le premier des combats. C'est que ces gens-là, ils dégagent. Après, effectivement, il y a autre chose. Mais ça, encore, j'en discute dans d'autres lives. C'est l'identité profonde. Mais le premier cheval de bataille, avant tout et toute chose, au lieu de dire, ouais, on va y aller, tout le monde. Les gens parlent de tout le monde, et ils ignorent la moitié des gens. Ouais, mais ceux-là, c'est des ignorants. Ah, mais c'est quoi ça, de ce dénigrement? On ne peut pas avancer. On n'avancera pas. Tu veux le nombre, tu te soumets à la loi du nombre, au peuple et à la nation. Parce que c'est le fondement et le préambule avant toute constitution. Il faut le rappeler. Tout membre de la nation, voilà, je crois que c'est l'article 7, je sais plus, mais est libre de contribuer à la nation. Et il peut en plus demander à l'ensemble de l'exécutif toute légitimité. Après, vous dites qu'il n'y a pas de justice. Parce que les lois, ceux qui la font, bien sûr qu'ils la font de en haut et en bas, parce que le fondement de la loi, il n'est pas remis au peuple.
C'est pour ça on a besoin de personnes, on a de personnes de qualité, on n'a pas besoin de personnes de quantité, parce que ça sert à rien, ça sert vraiment à rien. Voilà, parce que de toutes les façons, si on veut changer les choses, on n'a pas besoin de l'opinion de personne. On a besoin que de la vérité, la vérité. La vérité de toutes les vérités, c'est qu'à travers les âges et l'histoire, ou même quand tu partages un repas avec quelqu'un, la loi, c'est le groupe humain qui est là. C'est lui qui décide effectivement de ce qui est. C'est pas un usurpateur sur la table qui dit voilà, moi je partage de cette manière-là. Et le fondement des peuples et des nations, avant le préambule, avant toute constitution, la loi c'est le peuple par la loi du nombre. Et la première de ces justices-là, c'est cette capacité à exercer le droit d'être elle-même souveraine. Tant qu'on ne veut pas de ça, on ne peut pas dire vraiment on a envie que ces gens ils dégagent. On ne veut pas se soumettre à la loi du nombre et pourtant on veut être le nombre. Comment tu veux que ce soit possible? C'est pas possible. Voilà. Il y a un moment donné, il faut rationaliser, il faut avoir l'esprit clair. On ne peut pas changer les choses comme ça. On ne peut pas dire moi je. On est personne. On est tous personne. Je suis content, je suis une personne. Mais j'appartiens à un peuple et à une nation. Et demain, cette personne et cette nation, via l'OMS, via l'Europe, via le gouvernement français, via XYZ, il va ramener ses gosses, ils vont se faire pucer, ils vont se faire vacciner. Non pas que tu saches pas ce qui préserve le nouvel ordre mondial ou que tu sois à l'échelle du gouvernement. Il faut remettre les choses dans l'ordre naturel des choses. Il faut remettre, vous voulez plus de ce gouvernement, il faut se soumettre à la loi du nombre. Il faut que chacun de nos citoyens, il ait conscience qu'il fait partie de la nation, parce que c'est la vérité. Et d'avoir un jugement sur chacun et sur les autres, ça sert à rien. Ça sert à rien parce que le peuple, c'est l'ensemble de tous. On a tous le droit à l'erreur, on a tous le droit de se tromper, voilà, on a tous le droit d'avoir fait faux chemin et de s'être trompé. Mais maintenant, si cette consultation, que le peuple, il peut pas prendre on les met à l'écart, tu peux aller dans les manifs que tu veux. Ils savent très bien qu'aujourd'hui, il va y avoir... voilà. Les gens qui travaillent, c'est combien % de la population? Tu ne seras pas la loi du nombre. Donc, en attendant, tu veux changer le système, mais tu fais en sorte que le système y reste. Parce que ceux qui exercent la loi du nombre, c'est une poignée d'individus qui sont 1% et qui, par tous les moyens, à travers les âges et l'histoire, ils ont fait que nous entuber. On a la clé pour pouvoir les chasser. On a la clé, on l'a. Mais il faut se soumettre aux règles naturelles de gestion des groupes humains. Vous êtes les gens les plus attachés au changement. Vous êtes les gens les plus furieux, les durs de durs. Il y en a qui ne peuvent pas se déplacer dans les manifs. Je le conçois. Il y en a qui peuvent, qui sont là, ils ont des obligations, ils ont des traites à payer, machin, je le conçois. T'es CRS, t'es gendarme, t'es militaire, je le conçois aussi. Voilà. Mais tu sais que ce monde, il n'est pas juste, ni pour tes frères, ni pour tes sœurs, ni pour même notre nation. Voilà. Ce drapeau, il rime avec quelque chose. Il est l'emblème de notre nation. On a tous, en plus, les drapeaux de nos pays, que même dans les DOM et dans les TOM. Voilà. Voilà, on n'est pas que français, on appartient aussi à un pays de France. Voilà. Et on a des identités profondes, on a des cultures profondes. Voilà. Mais ce drapeau, c'est la France éternelle. C'est l'assemblement de tous nos peuples francs à ne faire qu'un face à l'adversité. On est un seul, on est un bloc. Oui, j'appelle les plus déterminés à s'unir et à servir le bloc, la nation, nos peuples, une fédération, mais pas au-dessus de nos peuples, pas au-dessus de la loi. Personne n'y sera au-dessus de la loi. On va servir la loi. Pas la loi des escrocs, pas la loi des escrocs, ça j'en veux pas. J'en veux pas, sinon je serais pas là, je me battrais pas. Qui veut la fin veut les moyens. Mais je me soumets réellement au fait que la loi, avant toute constitution, c'est le peuple par la loi du nombre. Ça, même là-haut, ils s'y attendent pas. Ils s'y attendent pas parce qu'on va leur mettre profonde.
Parce que nos manières à nous, c'est pas on arrive avec des costards et des cravates. On est les extrémistes des extrémistes. On est les plus profonds. Voilà. On n'a pas peur de la castagne. Voilà. Voilà, tiens, voilà. Ah, c'est la boxe, ça. Parce qu'on est des batailleurs. Voilà. Nos ancêtres, ils étaient dans les mines. Ils ont tout donné, ils ont tout donné. Le Nord, il est ruiné, les dépouillé. Ils ont chauffé toute la France, ils ont tout fait. Il y a une minorité qui a usurpé la représentativité du peuple. Et ils le font par tous les moyens possibles et imaginables. Demain, ils vont vous demander d'envoyer vos gosses à l'école. Et en plus, après, ils vont vous dire c'est le vaccin. On n'a pas de spécialiste. Demain, tu as une version, demain, tu as une autre version. Demain, tu veux la vérité? Redonne au peuple ce que de droit. Mais la loi, c'est le peuple. Et la première de ces justices, c'est son droit à l'appliquer. C'est la première. Et là, on sera débarrassé de ces cafards. On sera réellement débarrassé de ces cafards. Alors, arrêtez de suivre des gens qui, effectivement, sont toujours dans la déraison. Voilà. On a quelque chose de sacré ici-bas, c'est la France éternelle. Parce que c'est la maison de nos ancêtres, c'est la maison de nos enfants, c'est absolument tout ce qu'on a. Voilà. Il n'y aura pas d'autre maison. Quand on les aura fait tomber, le peuple il prendra sa décision. Mais la première des actions, c'est de remettre au peuple ce qui lui revient de droit. C'est la loi, parce que c'est la loi du nombre. Voilà, donc il y a un moment donné, il va falloir que effectivement ça cogite, ça travaille dans la tête de chacun. Je sais que ça va prendre son temps, voilà, mais il faut absolument comprendre que si c'est pas le peuple qui exerce sa propre représentativité et qu'effectivement la première des revendications pour pouvoir changer d'un pouvoir à un autre, c'est de le remettre dans les mains de qui de droit. Vous voulez changer les choses, vous en avez marre de ce gouvernement, vous pouvez rester dans le système. Mais eux, le système, ils savent très bien le contrôler. Et vous aurez toujours des gens corrompus parce que voilà, il n'y aura pas d'œil dessus, ni quoi que ce soit. Maintenant, vous voulez les virer. Qui veut la fin, veut les moyens. Si c'est pas le peuple qui exerce son pouvoir, c'est forcément eux qui l'exercent. Jusqu'à présent, c'est eux. Et tout le monde, il a été trop naïf et trop oisif, où les gens, ils veulent faire du rentre-dedans en disant « Ouais, ça va changer, ils vont baisser les boucliers, machin chose. » On est dans l'état le plus sécuritaire du monde. Tout simplement parce que le nombre de forces de l'ordre par habitant, il est le plus élevé au monde. Ensuite, on a une armée de métier. Et au niveau de l'armement et de la technologie, on fait partie des 3 nations les mieux armées. Ça veut dire il y a les États-Unis, la Chine, la Russie et la France. Mais entre la Chine et la Russie, la France, elle est déjà là. Elle est avant l'une ou l'autre des nations. Au niveau technologique et de pointe. Faut savoir que le missile Patriot, c'est nous qui l'avons inventé. Ça veut dire le tueur de missiles. Donc, au niveau technologique, on est à la pointe. Nous, les Français, on bosse beaucoup, on est beaucoup de têtes, on est beaucoup d'ingénieurs à travailler effectivement sur beaucoup de domaines. Donc, on est très très fort. Mais en plus de ça, par rapport à ça, hormis d'avoir les forces sécuritaires les plus élevées, voilà, on a un système de division de caste qui est par l'échelle sociale, les laissés pour compte, les assistés, les précaires, les salariés et ainsi de suite, où on est divisé sur le schéma de la tour de Babel. Ça veut dire qu'on est dans un schéma de division qui fait que même quand tu prends l'ensemble des groupes qui travaillent en contestation, ils sont capables de répondre au niveau sécuritaire et de te bloquer. La seule chose qu'ils ne sont pas capables de bloquer, c'est la loi du nombre. Vous voulez être le nombre, vous voulez renverser ce gouvernement, il y a bien un moment donné, il faut se soumettre à la raison. Vous voulez le faire par petits blocs. Ça ne va pas le faire. Vraiment, ça ne va pas le faire. Vous êtes déterminés. Soumettez-vous à la loi du nombre. Il faut arrêter de légitimer ce gouvernement, bordel de merde. Il faut rendre au peuple ce qui lui appartient. Donc la première des revendications, la première des actions, c'est de crier haut et fort que la loi, c'est le peuple par la loi du nombre. Et la justice, première, c'est son droit à l'exercer. Il n'y a pas 36.
On n'est personne et on doit se soumettre au jugement de la nation et donc de faire participer l'ensemble de nos populations à récupérer sa souveraineté. Et là, on se sera débarrassé de ces cafards. Maintenant, si on veut se débarrasser effectivement du nouvel ordre mondial, c'est encore un autre niveau. Mais ça, je vous invite à regarder d'autres lives que j'ai fait ou d'autres vidéos. Parce que c'est encore un autre niveau de compréhension par rapport au schéma du contrôle des masses et des populations. Et là, c'est vraiment autre chose. Là, simplement, je vous invite à réfléchir à si ce n'est pas le peuple qui a le pouvoir, c'est forcément l'usurpateur qui l'a. Et dans chaque action où on va le pratiquer, disséminer et disperser sans, effectivement, je ne dis pas qu'il ne faut pas des actions d'action parce que sinon on ne serait plus nous-mêmes, forcément, parce qu'effectivement on n'a pas l'intention de se laisser faire. Et j'invite encore forcément tous, je rappelle encore une fois à tous les gens du groupe, bien sûr, du blog, que toute action d'action directe, comme on le pratique, se fait en dehors des réseaux sociaux et toujours dans le cadre de non-information, nos possibilités de traçage de communication. Voilà, donc ça c'est effectivement les capacités de force nationaliste, parce qu'effectivement, il ne faut pas mélanger l'espace public, qui est l'art de la fédération, puisqu'effectivement se soumettre à la loi du nombre, qui est l'art même de défendre nos propres identités par pays, de France, bien sûr, je le rappelle, et l'action nationale qui, aujourd'hui, toutes ces capacités qui ont servi au nationalisme de nos pays de France, au service, bien sûr, forcément, de la nation. Donc oui, se battre, il y a l'art et la manière, voilà, savoir qu'aujourd'hui, on doit le faire au niveau national pour sauver notre nation, c'est un devoir pour tous de savoir que, effectivement, on doit se soumettre au jugement de la nation. Donc oui, c'est un art de combat ancien, qui doit remettre nos populations au centre de la vie publique et effectivement d'éviter que des escrocs ils soient ou des élus ou autre chose. Donc oui, pour les plus déterminés dans les groupes d'action, il faut vraiment assimiler que si on veut être le nombre, parce que les gens ils font des lives, ils font ceci, cela, voilà, pour chasser les usurpateurs, il faut se soumettre effectivement à la loi du nombre, parce que c'est la meilleure manière d'être le nombre. Mais il faut renoncer à avoir des revendications, parce que les revendications du peuple et de la nation sont propres au jugement du peuple et de la nation. Puisqu'on veut virer ce gouvernement, c'est au peuple qu'il appartient de faire valoir la loi du nombre. Et effectivement, dans le fait de contribuer à ça, on n'aura fait jamais que son devoir. On n'est personne. Et ça, il faut le rappeler. Il faut le rappeler, il faut vraiment s'ancrer que la première des revendications, actions et revendications, c'est de chasser ce gouvernement. Et la première revendication, c'est effectivement remettre, action et revendication, c'est de remettre le peuple sa légitimité et son droit, donc son droit à pratiquer la justice, de l'exercer. Donc, il n'y a pas de recette miracle dans tout ça. Il n'y a pas de recette miracle parce que le peuple, il est équitable et qui saura reconnaître l'équité et qui sera capable de visualiser. Mais tout mouvement d'action, puisqu'on est découpé par couches et sous-couches d'intérêts, que effectivement le gouvernement il est très corrupteur, il est capable d'arroser à un étage et l'autre. Et effectivement, si on ne peut pas faire contribuer l'ensemble de la nation au changement social, et bien effectivement on l'a dans l'eau. Ça veut dire qu'on légitime toujours l'usurpateur. Donc vous voulez ramener vos gosses se faire vacciner, se faire tatouer, les distances sociales, participer au nouvel ordre mondial, ça c'est quelque chose qui vous est propre. Voilà, c'est quelque chose qui est propre à chacun et c'est quelque chose que normalement, si tout le monde décide de raisonner correctement, c'est quelque chose qu'on peut changer. On peut le changer à partir du moment où on décide tous de laisser nos égos, nos personnalités, nos ambitions à la loi du nombre, au peuple et à la nation, à qui effectivement légitimement toute décision revient de droit par secteur, communauté et ainsi de suite. Voilà, donc c'est là l'élémentaire. Donc oui, ce sera toujours mon cheval de bataille, la nation avant tout, voilà. Le peuple et la nation, parce que c'est la seule vérité.
c'est l'abri de nos familles, c'est l'abri ça a été l'abri de nos anciens, ça a été voilà, on sait tous l'attachement qu'on voue à la patrie, peu importe où on soit, dans la patrie, dans les dômes, dans les tomes, parce que aussi on fait un coucou à là-bas. Voilà, parce que la France, c'est pas que le côté territorial à l'intérieur, c'est le déterre. Voilà, que ce soit la Corse, bien sûr, au chalet bien fort, parce qu'effectivement, de grands combattants. Mais effectivement, le fait de valoriser nos identités et le fait de dire je suis quelqu'un, je suis juste personne. Je suis personne qui a le droit au respect de sa personne. Voilà. Donc c'est une action directe. J'invite les gens à l'action directe, à rejoindre effectivement les groupes et je suis pas la tête de clan. Je fais que partager un savoir ancien, voilà, qui permet à nos identités profondes d'exister et de rendre effectivement le pouvoir et la légitimité à nos peuples, à notre nation, parce que c'est à elle qu'il appartient de choisir son destin et ne pas légitimer dans des actions individuelles où le nombre serait inférieur à la loi du nombre, qui ne serait donc pas la loi, le fait de légitimer toujours le pouvoir en place et d'être toujours l'objet de fortes manipulations. Donc oui, c'est quelque chose qu'il faut que ça prenne un peu de temps pour rentrer dans les têtes et que effectivement par le nombre de personnes qui vont pouvoir le partager et arriver à le faire comprendre dans des têtes qui sont têtues et bornées, on va pouvoir arriver à sauver notre nation des espèces de mercenaires directs que sont ces labos pharmaceutiques Y ou Z. Voilà, voilà, on se rend compte des menaces. Ils sont en train de nous liquider, de nous lessiver, de nous lapider. Et à toutes les sauces, c'est encore des gens qui sont en train de réécrire la Constitution. Voilà, ils n'ont rien compris de rien. Voilà, j'invite fortement mes frères et mes sœurs de la nation à servir le drapeau de nos nations et les identités profondes de chacun de nos pays de France, que ce soit aussi dans les dômes et dans les tomes, avec leur culture profonde et leur respect humain des individus, d'être un humain parmi les autres, et effectivement de participer à concertation concernant l'information, l'inspection des règles sanitaires, de tout ce qui nous entoure, parce que effectivement on n'aura jamais les réponses à ce qu'on veut savoir, puisque c'est l'usurpateur qui a droit sur tout, et les informations qui nous balancent sur tous les systèmes, bah forcément c'est lui qui choisit. Voilà, donc si on veut avoir la vérité et le fond du fond, et que la nation décide de vraiment s'intéresser à son propre destin, on va œuvrer dans le même chemin. Voilà, donc je vous dis à tous bonne soirée, bon courage, on fera toujours dans la qualité, pas dans la quantité, voilà, pas dans l'endormissement des masses, parce qu'il faut absolument que notre nation, elle récupère sa souveraineté. Si ce n'est pas notre nation qui la récupère par la loi du nombre, il n'y a donc pas de légitimité et l'escroquerie peut continuer indéfiniment. Je vous dis à tous bonne soirée. Je vais redémarrer un live peut-être un peu plus tard pour quelques sujets de discussion, de bavardage, voilà, un peu de partage. Voilà. Bon courage à tous et on reste là disponible pour la nation.